Bonjour et bienvenue à une nouvelle critique de Manga Anime Fan. Aujourd'hui, on parle d'une nouvelle série encore une fois avec Muyo Eroji, bureau d'investigation des affaires paranormales et de conseil, bien sûr. C'est d'investigation et de conseil des affaires paranormales. Une série qui a débuté il y a quand même longtemps dans Shonen Jump, ça date de 2004, et qui n'a pas fait tant de remous tant qu'à moi, parce que même l'édition française, j'en ai pas tant entendu parler pendant longtemps. J'ai vu des bribes des fois à la librairie, même moi aussi que j'achète mes mangas présentement, on détient pas les tomes, faut que je les commande, puis c'est obscur quand même. C'est une série qui est passée obscure, mais qui a eu droit à une nouvelle adaptation animée récemment. Et ça m'a comme titillé, ça m'a comme fait un petit ah, ça me tente de voir de quoi ça avait l'air. Ça reste un petit manga culte du Shonen Jump. Donc, allons voir de quoi ça cause. Dans le fond, c'est Muyo et Reggie qui enquête sur des activités paranormales. Puis lui, c'est un ensorceleur, c'est un exécuteur qui peut détruire les fantômes pendant que Reggie est comme son secrétaire. Donc c'est ça l'intrigue de base. Au début, c'est un petit peu flou. Le premier chapitre, sincèrement, m'a perdu par moment. Parce que je savais plus où on était, qu'est-ce qui se passait, qu'est-ce qui était des pouvoirs spéciaux, puis qu'est-ce qui était juste de la narration mal faite. Mais quand l'histoire commence à débouler, puis qu'on voit de plus en plus, qu'on voit les monstres, puis qu'on voit de la manière qui est fin, c'est intéressant. C'est une belle mise en bouche. C'est le fun dans le premier chapitre. Mais après ça, dans le deuxième, on part totalement sur un autre sujet, totalement le fun aussi. Sur de la possession. Le troisième chapitre nous montre un fantôme persistant qui est quand même vraiment cute et adorable, même s'il devient plus monstrueux éventuellement. Puis après ça, on a une chaise démoniaque que Roger ramène parce qu'il est poche. Puis un petit gars qui s'en va pour se battre contre une affaire dégueulasse sans le vouloir. C'est vraiment comme beaucoup, beaucoup de choses en peu de temps. Puis on a même le chapitre bonus qui nous montre une autre affaire avec trop de persistance. Beaucoup d'enquêtes, beaucoup de mise en bouche, pas beaucoup d'explications. L'auteur lui met des dessins épatants, vraiment magnifiques. Sincèrement, j'ai adoré la lecture juste grâce à ça aussi. L'atmosphère est bien retranscrise aussi. Manque d'explications encore, mais c'est normal, c'est un tome 1. Le but, c'est de jeter dans la bouche du lecteur quelque chose pour qu'après ça, on le mastique. Mais ça enlève un petit peu au tome 1 pour moi. Ça reste une belle intrigue qui va... surtout qu'il y a peut-être des gens qui sont contre Muyo qui vont finir par arriver. J'ai hâte de voir. Pour moi, le tome 1 mérite quand même une note de 13 sur 20. Donc, un bon début quand même. C'était Manga Anime Fan qui vous dit Soul Eater, c'est tantôt. On like, on s'abonne. Puis moi, je vous dis à tantôt. Puis sinon, à demain pour une autre critique différente de Soul Eater. Donc, bye!